par rapport à l'enseignement du hier, il y a eu quelqu'un m'a posé la question juste là, avant de commencer la prière. La maman m'a posé la question de savoir, elle a dit, elle était un peu confuse par rapport au point où le pasteur avait dit il faut se marier avec amour. Et d'autre part aussi, le pasteur aussi a dit il faut se marier en demandant la volonté de Dieu. Alors la question était il faut se marier avec amour ou avec la volonté de Dieu. Alors elle m'a posé la question juste avant de commencer la prière. Elle est là, elle est en train de me suivre et je voudrais que le pasteur puisse éclaircir, éclaircir cette question avant d'avancer. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, Bob. Amen. Amen. La question est déjà posée par le pasteur Timothée de la part de la sœur. Yes. Il faut se marier par amour ou se marier en recherchant la volonté de Dieu. Lorsque j'ai parlé hier dans mon introduction du mariage selon Dieu, j'ai énuméré au moins 5 principes de base lorsque Dieu est dans un mariage. C'est-à-dire que même si Dieu te parlait par révélation et que tu aies une vision, une révélation sur une personne avec qui tu dois commencer cette aventure de mariage, si tu veux savoir que Dieu est dans l'affaire, que Dieu est réellement dans l'affaire, Dieu va placer l'amour dans ton cœur pour la personne. C'est-à-dire qu'il est impossible que Dieu soit dans un bateau de mariage sans qu'il puisse déposer dans le cœur des hommes et des femmes, de l'homme ou de la femme qui doivent se mettre ensemble, ces téléchargements de l'amour l'un pour l'autre. C'est impossible. Donc, mais de l'autre côté, il se peut aussi que vous soyez saisi par un sentiment d'amour envers quelqu'un, mais que ça ne soit pas la volonté de Dieu. Cela est possible aussi, parce que la Bible dit ne réveillez pas l'amour avant le temps. C'est-à-dire, il se peut aussi que vous puissiez réveiller l'amour vous-même, personnellement, pour une personne. Vous avez tellement apprécié quelqu'un, c'est un ami à l'école, un ami à l'université, c'est un collègue de travail, c'est un frère à l'église. Vous l'appréciez tellement. Mais le fait d'apprécier quelqu'un ne veut pas dire nécessairement que c'est la personne que Dieu vous a donnée. C'est comme ça que j'avais dit, dans les clés pour savoir que vous êtes dans la pensée de Dieu dans le mariage et dans votre choix, il faut que vous sachiez que Dieu ne peut pas vous orienter vers une personne que vous ne pouvez pas aimer. Impossible. Okay. Donc, si un mariage, un choix est dans la volonté parfaite de Dieu, vous allez voir que Dieu va placer l'amour dans votre cœur pour la personne. Mais si vous avez l'amour pour la personne et que vous allez dans la présence de Dieu pour prier pour nous qui sommes chrétiens, il se peut aussi que Dieu ne soit pas dans ce que vous pensez être votre amour. C'est comme ça que nous, en tant que chrétiens, nous ne nous arrêtons pas simplement par le sentiment que nous ressentons dans une personne que, voilà, je sens que j'aime la fille, je sens que j'aime le garçon. Mais j'amène ce choix-là dans la présence de Dieu pour demander au Seigneur, est-ce que tu es dans la chose? Tu vois un peu? C'est là où la prière intervient. Seigneur, est-ce que tu es dans ce choix? Et c'est pas aussi que le Seigneur ne soit pas là. Vous voyez? Je vous donne un exemple simple. Je suis un cas simple. Je veux me donner mon propre témoignage. Lorsque j'ai commencé à fréquenter ma femme, on était des amis. Il n'y avait pas une vision par rapport au mariage. Personnellement, que ce soit moi, que ce soit elle, même nous étions des bons amis. Et puis, un jour, je me retrouve dans un voyage missionnaire, dans une des villes de la RDC. Et là, à l'hôtel, la nuit, je fais une vision. Et dans cette vision, je vois le Seigneur me montrer le visage de ma femme.
Et puis le Seigneur me dit, voici l'ange. Et comme je suis un étudiant, un amoureux étudiant biblique, j'avais déjà fait l'étude sur l'angéologie. Donc, l'ange en grec, c'est angelos. Et je me suis dit, ah, un ange, angelos. Et puis, ça veut dire aussi compagnon. Ça veut dire aussi compagnon. Et puis, je dis, ah, Seigneur, compagnon, mais ça, c'est une femme. C'est que c'est une compagne. Ça, c'est le français. Alors, j'ai conclu dans ma vision devant le Seigneur que le Seigneur parlait de la femme. Parce que quand j'ai atteint compagnie, directement, j'ai vu femme. Alors, j'ai dit, Seigneur, non, 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 non. Ça, c'est juste mon ami. Le Seigneur me dit, en lingala, c'était en français, et puis il me dit, dans ma langue, c'est comme si Jésus parlait en hébreu, en araméen, tu vois. Et le Seigneur m'a dit, okorate. Donc, okorate, en d'autres, you're gonna miss her. Donc, tu vas la perdre. Et je me suis relevé dans cette vision, tellement troublé en moi-même. Et quand je suis rentré à Kinshasa, de ce voyage missionnaire, c'est alors que je suis allé trouver ma femme et pour commencer à parler de ce projet de l'épouser. Vous savez quoi, c'est compliqué. Elle était d'abord une amie, c'est vrai, mais il n'y avait pas une vision par rapport au projet de mariage. Mais lorsque le Seigneur est venu déposer cette vision dans mon cœur, c'était automatique. J'ai commencé à sentir l'amour dans mon cœur. C'était vraiment surnaturel, tu vois. Et je commençais à voir avec cette vision de Dieu. Et je te dis, j'ai 19 ans de mariage, jamais regretté d'avoir pris la décision d'aller dans la direction de Dieu et de l'épouser. Ça a été vraiment, chaque jour, je me rends compte que c'est vraiment la femme que Dieu avait voulu pour moi. Je n'ai jamais regretté cela. Ouais. Okay. Mais je me dis que Dieu ne nous connecte pas toujours de la même manière. Mon cas peut être différent de ton cas. Mais ce qui est important, c'est que lorsque Dieu te donne et dans quelque chose, comme le mariage, il faut que tu puisses ressentir l'amour pour la personne. Tu ne peux pas dire, j'aime la personne simplement parce que tu avais dit. Non. Une prophétie n'aime pas. C'est le cœur qui aime. Est-ce que la sœur a compris? Oui, Bob. Donc, si elle a compris, gloire à Dieu. Yes, Bob, c'est clair. C'est clair, Bob. C'est clair. Écoute. Aujourd'hui, on va prier le Seigneur ensemble avec ma femme et puis nous allons aborder les ruses du diable. Comment est-ce que le diable opère pour détruire les foyers et les mariages? Hier, j'ai parlé de combien il y a tellement de divorces aujourd'hui dans le corps du Christ. C'est scandaleux dans l'Église du Seigneur. C'est scandaleux dans notre société d'aujourd'hui. Il y a même des gens qui se marient pour un jour. Il y a même de ces gens qui se marient pour une semaine. Il y a des gens qui sont divorcés après juste un mois de mariage. Ils n'ont même pas pu faire 30 jours après avoir fait toutes ces cérémonies devant les gens, devant les hommes, même devant l'Église. Ils n'ont pas pu tenir ensemble pendant au moins 30 jours dans leur engagement d'être fidèles l'un envers l'autre. Nous voulons prier le Seigneur pour que toi qui es ici, que tu puisses expérimenter la victoire dans votre mariage, expérimenter le Dieu de victoire dans votre vie. Cela est possible avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous nous associons avec ma femme pour prier pour les couples qui sont en train de nous suivre sur live, sur Facebook, qui sont en train de nous suivre, Seigneur, sur différentes plateformes, sur YouTube. Nous croyons, éternel notre Dieu, que tu es un Dieu de victoire et que la victoire de Golgotha ne s'arrête pas seulement à une histoire à la croix, mais c'est une vérité pour tous ceux-là qui veulent se connecter à toi, Jésus-Christ, et expérimenter une vie comblée, une vie épanouie en Christ, et particulièrement dans leur mariage, dans leur engagement, d'être fidèles l'un envers l'autre. Nous prions qu'un couple soit affecté, guéri, restauré dans leur relation, dans leur amour, et c'est là au nom de Jésus. Nous prions aussi pour ces jeunes qui sont en train de se préparer pour le mariage. Seigneur, qui par ta grâce
qu'ils puissent bien se connecter et vivre une célébration de victoire dans leur foyer. C'est là, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous allons aller rapidement dans la parole du Seigneur pour que nous puissions évoluer. Hier, j'ai parlé de l'introduction, de combien le Seigneur a une vision sur ce qu'il appelle le mariage. C'est une union d'amour. Le mariage est une union, une alliance. Hier, j'ai parlé que le mariage, c'est une alliance et c'est une union de bonheur. J'ai parlé que lorsque nous nous unissons dans le mariage, ce n'est pas parce que les gens ont la famille, tu vois. Et ce n'est pas parce que bon, les gens sont tellement fatigués dans votre maison et puis tu te dis, bon, voilà, je dois aller me marier. Ou bien parce que les amis sont en train de dire, au Cuba, la Colonie, quand est-ce que tu vas te marier? Et puis tu regardes à la montre, tu regardes au calendrier, tu regardes à l'âge et puis tu te dis, bon, je dois me jeter, je dois m'engager. Ce n'est pas ça. Nous nous engageons dans le mariage avec le seul but, c'est mon Dieu, de vivre une vie heureuse dans le couple. Deuxième chose, nous nous engageons dans le mariage parce que c'est une alliance entre un homme et une femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu lui donne une côte, quelqu'un côte à côte, qui doit être pour toi une aide. Deux valent mieux qu'un. Lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Lorsque tu te maries dans cette union d'amour, vous multipliez vos potentiels, vous multipliez vos visions, vous devenez de plus en plus puissant et fort pour réaliser votre destinée sur la terre. Je bénis Dieu pour ceux qui se sont bien mariés. Dans la plupart des cas, ceux qui se sont bien mariés ont vu leur bonheur être multiplié. Et cela est vrai pour la plupart des hommes et des femmes qui se sont bien mariés. C'est une union d'amour, nous l'avons dit. Nous nous marions avec des hommes ou des femmes, l'homme et la femme que nous nous sentions, que nous aimons. Vous savez, lorsque tu n'aimes pas une personne, il est difficile de le supporter. Et nous ne pouvons pas rester longtemps dans un mariage et ne pas divorcer si la mesure d'amour dans notre cœur ne baisse pas. Et voilà pourquoi Dieu, dans ces prières que je veux faire aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà mariés, Dieu va restaurer le feu de l'amour qui est en train de s'éteindre dans le cœur de plusieurs d'entre nous. Et ce feu-là a besoin d'être entretenu. Voilà pourquoi la prière et famille est une mission très importante pour nous en tant que chrétiens. Nous sommes appelés de réallumer l'amour. C'est peu que quand tu avais aimé ta femme, tu l'as appelée bébé, chéri, amour, tout ça. Et puis après quelques 2 ans, 3 ans, toutes ces poésies-là ont disparu. Tu es devenu un monsieur brutal, tu es devenu une femme très occupée et que tu n'as plus cet amour-là et puis cette inspiration de renouveler l'amour que tu avais vis-à-vis de ta femme. Union libre, non, libre choix, pardon. Libre choix, pourquoi? Parce que tu ne peux pas te marier sans engager ta volonté. Il y a beaucoup de personnes qui se sont senties forcées d'aimer une personne. Même lorsque Dieu m'aurait dit, c'est celle-ci est ta femme, il faut que j'engage ma volonté. Dieu n'ira pas aimer une femme à ta place. Dieu te conseillera. Dieu n'ira pas aimer un homme à ta place. Pourquoi tu es avec cette personne? Mais c'est une prophétie, mais Dieu avait parlé, non? Nous sommes tellement dans une génération des gens, des chrétiens qui semblent être spirituels, mais en réalité, ils ne sont pas spirituels, parce qu'ils veulent spiritualiser tout. Donc, même si Dieu t'aurait parlé, tu dois engager ta volonté de manière libre à épouser, à aimer et à vouloir vivre avec la personne. Et nous avons parlé aussi hier que le mariage, c'est une vie en harmonie. Donc, Dieu attend de toi et de moi de vivre en harmonie avec la personne, c'est-à-dire que tu dois te sentir complété par la personne. Le mariage n'est pas une union de compétition, mais c'est une union de complémentarité. Donc, lorsque nous sommes dans un mariage, nous sommes là-bas pour nous comparer et être en perpétuelle bataille.
l'un l'autre, nous sommes à deux. Je sais que ma femme est très forte en grammaire. Moi, je suis un mathématicien, je suis un scientifique. Donc, je ne veux pas m'égaler à ma femme par rapport à la grammaire. Si elle sait mieux conjuguer le verbe et plus que moi, je vais dire parce que je suis un homme, je dois te dépasser. Non, ce n'est pas une compétition dans le mariage, mais c'est la complémentarité. Elle est venue me compléter, je suis là pour la compléter. Là où elle est faible, je crois que ma force est là pour la compléter. Là où elle est faible, c'est là où le Seigneur veut que je puisse la compléter. Et si nous comprenons ça comme ça, il n'y aura pas de compétition. Toi, tu amènes plus, moi, j'amène moins. Je ne pense pas aussi que c'est une union où nous tous devons être égaux. Le Seigneur veut que chacun puisse apporter sa part. Il se peut que moi, j'apporte plus dans un certain domaine. Ce n'est pas un problème. J'ai vu des gens se séparer parce que l'homme pense apporter plus dans le mariage. Je dis, bon, Dieu n'a jamais dit qu'il faut apporter 50%. Dieu a dit simplement qu'il faut vous compléter. Okay. Donc, tu es béni si tu apportes plus, pourvu que tu apportes avec amour. Alors, aujourd'hui, je veux parler sur un aspect important que hier j'ai déjà abordé, sur le premier mariage attaqué. Dans mon livre, j'ai parlé de l'ennemi invisible du mariage. Qui est cet ennemi invisible? Mon mariage a-t-il un ennemi que j'ignore? La réponse est oui. La Bible nous révèle que cet adversaire, le diable, a été là dès le commencement, dans le premier mariage. Le premier mariage fut attaqué dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, si tu regardes dans le monde entier, le diable s'est levé contre la famille et particulièrement contre le couple. Et dans plusieurs sociétés du monde, nous avons vu combien les divorces se sont multipliés et combien ça a aussi déséquilibré la société, ou plusieurs sociétés. Nous avons aujourd'hui beaucoup de phénomènes, des enfants qui sont prostitués simplement parce que les familles, la femme, l'homme, les parents étaient divorcés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants qui sont dans la rue, qui sont devenus presque des bandits, simplement parce qu'ils n'ont pas vu un modèle d'amour entre papa et maman. Et ces enfants se sont tournés à des vrais rebelles et à des problèmes dans nos sociétés. Nous avons aujourd'hui beaucoup de malades et beaucoup de situations, de crises, simplement à cause des dysfonctionnements de couples, des familles, et qui ont aujourd'hui engendré une société pleine de problèmes et une société pleine de problèmes. Comment renverser la situation? Il faut que nous soyons conscients que notre mariage est attaqué ou peut être attaqué et que le diable est derrière notre union, même si cela venait de Dieu, derrière la famille, derrière le foyer, pour le renverser, afin de mettre ce monde sous son contrôle. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, la Bible dit que nous savons tous, verset 16-17, la Bible dit que nous savons tous que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est que le diable est le prince de ce monde. Il veut le contrôler, il veut contrôler les familles, il veut contrôler les enfants. Aujourd'hui, j'ai prié pour une maman et puis cette maman m'a donné un témoignage et dit « Mon enfant était presque perdu. Mon enfant était devenu un drogué, mon enfant était devenu violent. Et j'ai appris dans ton église qu'il s'est fait baptiser et qu'il a commencé à lire la Bible et qu'il a commencé à prier. Et quand j'ai pensé à cette femme, c'est une femme seule qui a divorcé avant, 2 mariages, qui n'a pas réussi. Et la troisième union aussi, ça n'a pas réussi. Les enfants ont vécu dans un foyer déséquilibré. C'est tout à fait normal que plusieurs phénomènes pareils puissent affecter cet enfant. Il a rencontré l'amour de Dieu, l'enfant a été récupéré. Le diable est derrière nos familles. Comment il les attaque? Le diable ne change pas ses stratégies. Si le premier mariage a été attaqué, nous pouvons étudier simplement les ruses, les voies par lesquelles le diable passe. Il n'y a pas des nouvelles stratégies. Le diable utilise toujours les mêmes stratégies, mais il a toujours des nouvelles victimes qui tombent dans ses pièges. Voilà pourquoi il est important d'avoir des enseignements avant de se marier, pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs qu'ont fait ceux qui sont tombés, ceux qui ont divorcé, ceux qui ont connu des défis et des difficultés et qui ne sont pas sortis.
comment nous pouvons comprendre ces choses. J'aimerais lire avec vous ensemble 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Je ne sais pas si ma femme peut lire pour vous, ou bien il y a quelqu'un qui peut lire. 1 Pierre chapitre 5, verset 9. 1 Pierre 5, 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vous faire dans le monde. Amen. Vous voyez, ici, le Seigneur nous exhorte en tant que chrétiens de résister au diable avec une foi ferme, sachant que, en fait, les défis que je peux avoir dans le mariage, d'autres frères peuvent le vivre. En tant que chrétiens, nous devons savoir que nous ne sommes pas les seuls à être persécutés, nous ne sommes pas les seuls à connaître nos problèmes. Et si tu es dans ce monde aussi, en tant qu'humain, tu dois savoir que le problème par lequel tu es en train de passer, il y en a aussi de personnes un peu partout dans le monde qui sont passées ou qui passent par le même défi et le même difficulté. Le problème, c'est qu'il n'y a que deux types de personnes sur la terre. Il y en a des personnes qui sortent des vainqueurs et il y en a de ceux-là qui sont vaincus. Donc, si tu es passé par un défi d'un mari qui était chômeur et qui n'arrivait pas à subvenir aux besoins de son foyer, tu vas dire, je quitte ce mariage parce que mon mari est irresponsable. Mon mari n'a pas pu me donner ce dont j'avais besoin dans ce mariage. Je voudrais te dire aussi qu'il y en a plusieurs mariages où il y avait des hommes qui sont passés par le même défi, mais leur femme ne les a jamais abandonnés. Les femmes les ont soutenus et se sont sortis ensemble de ces défis et sont devenus des témoins d'une vie victorieuse sur la pauvreté ou l'oppression d'une maladie ou d'une situation qui était comme un défi pour eux. Alors, j'entends beaucoup de personnes, pourquoi tu as divorcé? Il n'en manquera pas des raisons. Et ici, j'ai trouvé quelques ruses du diable. Nous, on appellerait ça raison, mais ce sont des ruses. Il y en a des personnes qui ont divorcé simplement à cause des distractions. Les distractions sont le manque d'attention dans ce que Dieu vous a donné. Vous savez, Dieu peut vous donner une bénédiction. Peu importe la bénédiction que Dieu vous donne. Parlons même du mariage, c'est une bénédiction. Dieu te donne une femme, Dieu te donne un homme. Cet homme est une bénédiction pour toi, autant que la femme est une bénédiction pour toi. Alors, si tu n'es pas attentif avec la bénédiction que Dieu vous a donnée, tu peux le perdre. La Bible dit que tu perdras ton héritage par ta propre faute. Il est possible que tu perdes quelque chose que Dieu t'a donné simplement parce que tu as été distrait. Et le diable est un grand spécialiste de la distraction. Je racontais ma femme, dans mon livre, j'ai écrit une histoire. Ma femme est venue me dire un jour, écoute, il y a une situation, il y a un couple ami pasteur qui était au bord du divorce. Alors la femme est venue se plaindre chez ma femme pour lui expliquer que j'ai raison, je dois quitter mon mari. Ils étaient des pasteurs, des chrétiens. Alors, ma femme et quelques frères et sœurs se sont décidés de commencer à soutenir cette femme, servante du Seigneur, dans les prières. Et alors qu'ils ont pris une décision de commencer à la soutenir dans les prières, la personne qui était dans ce mariage, qui était au bord du divorce, elle-même n'était pas prête à laisser l'aide du Seigneur de faire sortir de cette situation. Ebenezer, Dieu vient à mon secours. Je crois que Dieu vient toujours au secours de mariages en difficulté, mais qui veulent que le Seigneur puisse les sauver. Vous voyez? La femme n'était pas prête pour la prière. Mon pouvait venir comme ça, la femme regardait la télé. Ah, vous pouvez prier, hein? Mais moi, vraiment, je ne suis pas dans la chose. Vous voyez? Quand toi-même, tu n'es pas dans la chose, même si l'aide de Dieu venait, même si Dieu venait pour t'aider, mais si tu es distrait, ou si tu es distraite par rapport à ton mariage, tu la perdras. Et plusieurs d'entre nous, Dieu la perdra. Et plusieurs ont perdu le mariage parce que le diable les a simplement distraits. Le diable les a montré que, oh my God, tu ne peux pas être heureuse ou heureux avec cet homme. Et ces gens se sont divorcés. La distraction, manque de prière, manque d'entretien de la personne que Dieu vous a donnée. Ça peut conduire au divorce. Et le diable peut dire, waouh, j'ai gagné. Amen. Deuxième stratégie du diable, c'est ce que j'appelle les illusions.
Les illusions sont des erreurs de sens ou de l'esprit, produites par les fausses apparences matérielles ou morales qui, en nous faisant voir les choses autrement qu'elles ne le sont, semblent se jouer de nos sens et de notre esprit. Cela veut dire quoi? Les illusions, c'est quand tu es dans le désert. Quand tu es dans le désert, tu as tellement soif d'eau et tu commences à avoir des mirages. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu vois là, c'est tout autour de toi, comme dans la tête, tu as besoin, tu as soif d'eau, tu commences à avoir de fausses visions de plaques d'eau, de puits, de sources, à gauche et à droite. Il suffit de regarder quelque chose, oh wow! Et tu commences à envier de choses que tu ne peux pas envier. Parce que tu as une erreur de discernement. Le diable place en toi seulement une erreur de discernement. Tu peux regarder un autre couple comme ça et puis tu penses qu'ils sont plus heureux que toi. Ils sont plus heureux que toi. Et lorsque tu regardes ton mari, et tu peux penser que ton mari ne valent plus rien et que tu peux vivre mieux ailleurs. Je me rappelle encore, nous étions en train d'aider un ministère, et un ministère puissant de restauration. Et là, Dieu nous a aidés un jour à aller prier pour ce ministère. J'ai rencontré la personne qui était responsable du ministère, c'était un ministère de restauration. C'était un couple qui avait déjà 6 enfants. Et la femme m'a dit, Pasteur Mike, je ne veux plus rester avec cet homme. Cet homme n'est pas, il n'est pas à mon niveau. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment quelqu'un avec qui je peux bien évoluer dans la vie. Je lui ai dit, non, tu as déjà 6 enfants. Est-ce que tu penses à tes enfants? Et puis le cadet n'avait qu'une année, quelques mois. Et la femme a dit, j'ai bien réfléchi, je dois divorcer avec mon mari. Et c'est Dieu. Et tellement j'ai dit, ok, je veux prier. Quand j'ai fermé les yeux pour commencer à prier, il y a eu directement des manifestations démoniaques. La femme a commencé à hurler. Alors, son mari est parti, il a fermé la porte et nous avons commencé à prier pour sa délivrance. Quand j'ai fini la délivrance, j'ai parlé à la femme, je dis, celui qui veut te faire sortir de ce mariage, ce n'est pas toi, c'est le diable. Tu penses que c'est toi qui veux quitter ton mari, mais ce n'est pas toi. Il y a une poussée démoniaque derrière tes agissements. Tu vois? Donc, il y en a des personnes, tu peux être là dans un couple, dans un mariage, le diable est en train de... Dieu est en train de t'unir à ton mari, c'est-à-dire que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Le Dieu de la Bible est un Dieu de connexion, il est un Dieu qui unit les gens. Mais le diable est un menteur et il sait comment déconnecter les gens dans leur mariage. Et c'est te tirer en... Il peut te faire sortir de cette maison-là et sans que tu le comprennes. Amen. 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 Peut-être c'est peut-être ton cas, pasteur. Je ne veux plus être hypocrite. Je n'aime pas cet homme. Ça peut être ton cas. Tu es avec quelqu'un, mais tu dis, pasteur Timothée, moi je ne veux plus être hypocrite. Hein? Moi je n'aime plus cette personne. Quand tu parles, tu as l'impression que c'est poussé par toi-même. Quand c'est poussé par le diable. Autant que la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les gens vont parler de la part de Dieu. Il y en a aussi des couples ou des maris qui sont poussés par le diable pour parler à leur femme. Il y a aussi des femmes qui sont poussées par le diable pour parler de la part du diable à leur femme. Tu vois, un jour tu te lèves, tu te dis, est-ce qu'au moins si n'a pas vraiment comme je la reconnais plus. Tu vois? Donc c'est que le diable est déjà entré, il a commencé à inspirer les paroles et il a commencé à te tirer, en fait, te faire sortir de ce mariage. Et quand le diable est en train de te faire sortir d'un couple, de ton couple, ton mariage, tu ne réalises pas les conséquences. C'est comme cette femme, je lui posais la question, est-ce que tu réalises les enfants, 6 enfants, où est-ce que ces enfants vont aller, ils sont encore petits,
Il dit, pasteur, je n'aime pas cet homme et je ne veux pas être hypocrite. Tu es pasteur, mais moi, je ne veux plus être hypocrite. Mais elle ne savait pas que c'était le diable qui parlait derrière. Vous voyez? Yes. Je ne savais pas. Et je me réveiller chacun d'entre nous. Chaque fois que tu accuses ta femme, sache que ce n'est pas toi, c'est le diable qui est en train d'utiliser ta bouche pour accuser un autre toi-même. OK. Parce que celui qui accuse sa femme s'accuse, celui qui accuse son homme s'accuse. Les deux deviendront une seule chair. Yes. Lorsque tu es en train déjà de vouloir te séparer avec ta femme, c'est comme si tu veux te séparer avec ta main, tu veux te séparer avec ta jambe, tu veux te séparer avec une des parties de ton corps. Tu ne seras plus complet. Et c'est comme ça que plusieurs qui ont divorcé sont devenus instables. Plusieurs qui ont divorcé sont devenus vraiment instables. Il y en a peu de ceux-là qui ont divorcé et qui ont retrouvé le conjoint. Je vous encourage par la grâce de Dieu, si vous êtes bien mariés, et dire au Seigneur, je veux vivre la victoire. Et c'est possible de vivre la victoire avec Christ. Amen. Amen. La troisième des choses, c'est l'envie et la comparaison. Le diable, c'est un maestro. C'est vraiment un grand maître saint. Il sait comment créer des environnements qui vont vous faire sortir d'un mariage béni par le Seigneur. Plusieurs des personnes qui sont tombées dans les pieds du diable et qui ont vu leur couple tomber devant les assauts du diable, c'est parce qu'ils ont laissé les portes ouvertes à l'esprit d'envie et de comparaison. Alors, qu'est-ce qu'est l'envie? L'envie, c'est cette tendance à vouloir avoir ce que l'autre a ou à être à la place de l'autre. Ça, c'est l'envie. Et la comparaison est le fait de chercher les ressemblances ou les différences qui peuvent exister entre deux personnes ou deux choses. Tu regardes comme ça, tu regardes le couple de Pasteur Timothée. Pasteur Timothée est un bon homme pour Maman Fortune. C'est ça. Et puis toi, tu regardes Pasteur Timothée, tu te mets à la place de Maman Fortune. Ah, si j'étais vraiment là, hein, un gars comme ça, vraiment. Jamais. Tu vois? Il prend soin de sa femme, il l'amène même dans les restaurants pour le Saint-Valentin. Et pourtant, le jour du Saint-Valentin, la photo qu'ils ont postée là, c'est une photo ancienne. Et toi, tu regardes la photo ancienne, tu pleures dans ces Covid ici. Tu dis, hé, mon Inga, vraiment, là, ma Covid, je vois t'as le limonade, ça. Et pourtant, c'est une photo ancienne. Tu sais, je parlais avec une de mes filles. Le 14 février, le jour de Valentin, j'ai vu, elle a posté une belle carte là. J'ai dit, waouh, félicitations à ton mari. Comment elle t'a apporté dans un restaurant et tu es bien habillé? Il t'a dit, ça c'est une ancienne photo. Et avec la technologie, la photo prise en 2017 et la photo prise en 2022, pas de différence. Et toi, tu es en train de martyriser ton mari. Comment tu ne vois pas les autres? Regarde Pasteur Timothée, comment il a pris sa femme. Comme regarde un peu le frère Bardi, comment ils viennent même d'aller à Hollywood. Or, la photo de Hollywood, c'est la photo de 2015, la photo de 2018. Et puis tu vois Maman Moski en train de vouloir avec papa Mike devant la voiture, et puis le pasteur est en train d'ouvrir la portière à Maman Moski. Toi, tu regardes de loin, puis de loin. Tu dis, waouh, t'as la Moussoussou. Vraiment, ce pasteur-là traite sa femme comme vraiment une princesse. Mais moi, mon mari à moi, toi, mon mari, moi, je ne sais pas où est-ce que je suis tombé. J'aimerais être à la place là de Maman Moski. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, sois à ta place. Amen, 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 amen. Sois à ta place. Donc, tu n'as pas besoin d'être à la place de l'autre. Ne compare jamais ton mariage avec le mariage de l'autre. Dieu ne fait pas de mariage sous forme en série. Les mariages ne sont pas comme des productions industrielles d'un produit là, en série. C'est une Peugeot, c'est une Mercedes 190, et puis non, ce n'est pas des Ford qui sont sortis, même série. Dieu, dans chaque mariage,
il y a cette particularité. Vous êtes unique. Votre couple est unique. Ton homme est unique et ta femme est unique. Ne la compare pas. Vous voyez? Elle est unique dans son visage, elle est unique dans sa façon de réagir dans les situations, elle est unique dans les connaissances qu'elle a. Dieu ne crée pas des hommes identiques. Ce n'est pas Dieu. Sinon, Dieu serait un artisan, il ne serait pas un artiste. Dieu est un artiste et crée des originaux. Et vous êtes original. C'est très important de croire, de vous accepter tel que Dieu vous a créé. Amen. Et il y a un couple comme ça, et un pasteur me donnait un témoignage, pendant que l'autre couple les enviait, parce que vous voyez comment est-ce que l'homme traitait la femme, ouvrait la porte, la portière de la voiture et tout. Et puis, un jour, la femme divorcée est venue rencontrer ce couple-là qu'ils enviaient. Vraiment, votre couple, je vous envie beaucoup. Je vous aime, et puis moi, vraiment, mon couple, c'est vraiment de l'enfer. Vraiment, vous avez eu de la chance. Et il parle à la femme, il dit vraiment, ton mari, c'était un super homme. Il t'ouvre même la portière. Et moi, mon mari, même une tasse de thé là, pour enlever, si même te servir, même si je suis malade, jamais. Tu comprends? Et puis l'autre va le regarder et lui dire, écoute, au divorcer, tu as divorcé simplement pour ça. Mais non. Moi, notre voiture, là, le problème de la portière, là, moi, je ne sais pas comment ouvrir ça. C'est comme ça que chaque fois que ça s'ouvre de l'extérieur. C'est comme ça que mon mari venait toujours ouvrir de l'extérieur pour que j'entre. Ce n'est pas de l'amour, ça, c'était même pas de quoi? Du romantisme. Il n'y avait rien de romantique en ça. C'était juste un besoin. Et une difficulté. C'est que tu as envie de loin, peut-être de près, peut-être quelque chose de différent. Alors, ne détruis pas ton mariage simplement parce que tu as envie le mariage d'un voisin. Ok, merci. Ne détruis pas ton mariage simplement parce que tu as envie d'être comme les autres. J'ai rencontré des personnes qui se sont mariées avec moins d'argent, mais que Dieu a béni avec eux. Ok. J'ai rencontré aussi des gens qui se sont mariés avec beaucoup d'argent et que Dieu a commencé à faire baisser leurs moyens et puis se sont retrouvés avec eux. Yes. Donc, tu peux envier quelque chose aujourd'hui, mais tu ne sais pas sur le chemin qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi. Le mariage est une aventure de foi. Et Dieu vous met ensemble et il te dit, c'est le bonheur. C'est vrai, c'est le bonheur, c'est dire qu'il n'y aura pas de défis. Mais les défis, vous allez le surmonter à deux. Deux valent mieux qu'un. Il y a plus de bonheur lorsque vous êtes ensemble que lorsque tu es seul. Imagine toi-même quand tu peux manger et ta femme est là, et que vous mangez ensemble, tu auras plus d'appétit. Et si tu n'as plus d'appétit lorsque ta femme est là ou ton mari est là, c'est que ton mariage est en problème. Disons un peu, quatrièmement, il y a les disputes. Les disputes, ça, il y a des hommes qui me posent la question, Daddy, est-ce qu'il veut que vous reçoivez? Amen. Ok. Et puis, il y en a même des chrétiens, et surtout les chrétiens sont vraiment naïfs. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont l'impression que quand ils sont sur la terre, ils ne seront pas défiés par des situations où ils vont être là, ne pas avoir la même pensée et puis se mettre d'accord dans une situation. Ma femme est venue dans ce mariage avec des connaissances que je n'ai pas, des relations que je n'ai pas. Elle est venue avec une éducation qu'elle a reçue de son père et de sa mère et qui est vraiment différente de l'éducation que moi j'ai reçue de mon père et de ma mère. Nous n'avons pas été tous exposés aux mêmes choses. Okay. Il est fou de croire que lorsque nous marions avec la femme ou l'homme de notre vie, que nous serions toujours d'accord. Ok. Tu vois? Donc, ça veut dire que si toi tu penses qu'il faut manger du foufou le matin, ta femme doit être aussi d'accord. Si tu penses qu'il faut
le bleu, c'est bien pour toi, je me suis habillé en bleu. Et puis, il faut que ta femme aussi aime le bleu. Non. C'est peu que ta femme puisse avoir des couleurs différentes avec la tienne. Tu aimes le bleu, ta femme aime le rouge. OK. C'est peu que tu puisses aimer certaines nourritures que ta femme n'aime pas. Il se peut que toi, tu puisses aimer une maison à étage et que ta femme aime une maison basse. Alors, imagine-toi que nous sommes en train de faire un plan ensemble, nous voulons acheter une maison. Et puis moi, j'ai dit, on va prendre une maison à étage. Et puis ma femme me dit, non, moi, je ne serai pas une maison à étage, il faut une maison basse. Et puis, elle a dit, c'est moi qui suis le mari, j'impose ça, il faut une maison. Et puis, non, mais moi, je ne voudrais pas. Sauf que les gens d'accord à l'étage, au coton, écoute, il ne faut pas qu'on soit des hypocrites. Amen. Tu ne peux pas être dans un mariage en train de manger du pondu pendant que tu n'aimes pas le pondu. OK. Si elle est moutétée, là, par exemple, et qu'ils ont mangé du pondu depuis leur enfance, c'est ça. Une bonne nourriture, et toi, tu n'aimes pas, et quelqu'un te dit, tu te lis à mon caractère, il y en a tellement de choses qui peuvent vous opposer. Il y en a tellement de choses. Mais je veux dire à quelqu'un que c'est normal. Amen. 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 Il n'y a rien d'étonnant et que ton mari, dans certaines choses, ne soit pas d'accord avec toi. Et que ta femme, dans certaines choses, ne soit pas d'accord avec toi. Le problème, ce n'est pas le dispute. Le problème, ce n'est pas de ne pas être en accord. Le problème, c'est comment vous réglez les temps où vous n'êtes pas d'accord, ou le moment de crise, ou le moment où vous ne vous entendez pas dans une autre chose que vous êtes appelés à faire ensemble. OK. Ça, c'est très important. C'est là où le diable intervient. OK. Non. Pourquoi tu veux quitter ce mariage? Ma femme ne m'aime pas. Pourquoi ta femme n'aime pas? Parce que je veux simplement que tu manges du poulet. Comment? Pour elle, t'es servi du poulet, c'est bien parce qu'elle était là. C'est le mets qu'on donnait au roi. Et pour elle, elle pense que c'est bien pour toi. Yes. Et toi, tu n'es pas de cette vie-là et tu penses que ta femme ne t'aime pas. Moi, c'est un parce que c'est qu'elle en a pour nous. Nous devons comprendre que les disputes, les avis contraires, ça fait partie de la vie normale de couple. Et ça va arriver même si tu es rempli du Saint-Esprit, même si tu parles la langue, même si quand tu tombes, tu vois les anges. Tu peux te réveiller d'une retraite et ta femme fait quelque chose ou ton mari fait quelque chose vraiment que tu n'aimes pas. Tu n'es pas d'avis ou tu n'aimes pas. Ça va arriver. Le problème, le diable intervient dans ces situations souvent lorsqu'il va te montrer que ce n'est pas la femme de ta vie ou ce n'est pas l'homme de ta vie. Regarde même de la façon dont il pense, ce n'est pas vraiment la bonne façon. Et je voudrais dire que les disputes souvent ont été des portes d'entrée que l'ennemi a utilisées pour détruire plusieurs couples. Un jour, un couple avait un problème. Ils se sont chamaillés ils regardaient la télévision avec l'homme, regardait la télévision avec la femme, et puis ils ont eu une discussion là, et pendant leur discussion, et ils ont commencé à se chamailler. Vous savez, de ces discussions-là bêtes là, qui arrivent souvent, regarder la télé comme ça, cette actrice, elle n'est pas belle, au moins elle est belle, elle n'est pas belle, elle est belle. Ou bien, bon, ce joueur-là a raté, c'était à gauche. Ou bien, non, c'est pas à gauche, c'est à droite. Bon. Et puis, ils ont commencé à se chamailler. Ils se sont tellement chamaillés au point où les deux sont allés dormir sans même prier. Ce sont des chrétiens. Et la nuit, ils ont oublié même de fermer la porte. Vous savez, quand vous vous chamaillez comme ça et que vous n'avez pas réglé votre colère avant de vous dormir, la Bible dit que même si vous êtes en colère, mais ne dormez pas en colère. OK. Ouais. C'est normal. Un chrétien, est-ce que tu ne peux pas être en colère? Oui. Mais le problème, il ne faut pas dormir avec la colère. Okay. Le problème, il ne faut pas prendre des décisions sous la colère. OK. Oui. Et là, eux, ils sont partis dormir avec cette colère.
Ils ont même oublié de fermer la porte principale de leur maison. Et la nuit, les voleurs sont entrés. Lorsque les voleurs ont découvert que la porte était ouverte, les voleurs les ont visités. Et en venant dans la maison, le mari s'est sursauté. Ah, Mibi, le mari saute pour intervenir. Et bon, la femme, bon, un peu en train de goûter. Mais s'ils étaient peut-être sortis à deux, peut-être c'était une force. L'homme sort là-bas et croyait qu'il pouvait se défendre devant ces gens. Ils avaient des machettes. Ils l'ont coupé un bras. Et la femme vient sortir en retard. Le mari avait déjà un bras amputé. Les voleurs ont pillé la maison, ils sont partis. Je leur ai dit, ça, c'est arrivé simplement parce que vous n'avez pas compris que votre unité, c'est la sécurité de votre maison. Nous pouvons avoir des avis contraires, mais nous ne pouvons pas dormir sous la colère. Dormir sous la colère, dormir sous les émotions, donnera toujours accès au diable de vous détruire. J'ai rencontré beaucoup de couples qui ont perdu les enfants lorsque papa et maman ne s'entendaient pas. Papa et maman se chamaillent chaque jour, papa et maman se chamaillent, et puis c'est un enfant qui meurt. Quand est-ce que l'esprit de mort est entré? Lorsque papa et maman s'est injurié, s'est chamaillé. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris pour t'épouser. Je ne sais pas, mais toi, tu es quel genre d'homme, ça? Et puis, au lieu que ça arrête à leur niveau, et s'ils avaient des enfants, c'est un enfant qui tombe malade. C'est un autre enfant qui meurt. Qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que le diable utilise des moments pareils pour entrer dans nos maisons et commencer à opérer, à nous piller, à nous voler, à nous détruire. Je vais encourager les familles qui nous suivent à ne jamais. Moi, c'est un engagement. Je ne suis pas d'accord avec ma femme à 100% tout, mais c'est un engagement que je ne peux pas dormir en colère. Elle ne peut pas dormir en colère. Nous ne pouvons pas, même si on n'était pas d'accord dans X, Y, aller dormir sans que nous puissions nous parler. Et puis, je me dirais à quelqu'un, même si vous ne vous entendez pas vous avez des opinions contraires dans une situation, quand vous êtes dans un couple, ne cessez jamais de communiquer. OK. Ne cessez jamais de communiquer. J'ai rencontré un couple qui a fait 50 ans de mariage quand ils étaient leur jubilé de mariage. Actuellement, ils ont plus de 50 ans, quelques années de mariage. Mais quand ils fêtaient leur jubilé de mariage, je leur ai posé la question. Nous étions mariés à cette époque, peut-être une dizaine d'années. Et eux fêtaient 50 ans. Et c'était des couples chrétiens, et c'était des pasteurs. Je posais la question à cet homme. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses faire 50 ans avec une seule femme? Et j'ai posé à la maman, pasteur, s'il te plaît, dites-nous, quel est votre secret? En tant que jeune, j'avais besoin de comprendre. C'est qu'il y a un secret ou il y a des secrets derrière leur vie de victoire, d'être ensemble pendant 50 ans. Parce qu'il y en a des personnes qui n'arrivent même pas à faire un mois, 7 mois. J'en ai assisté moi-même personnellement en tant que pasteur. Des gens mariés pendant 8 mois et qui allaient demander divorce. Et ils m'ont dit, c'est l'engagement. Leur secret à eux, c'était le commitment, l'engagement. Il a dit, ce n'est pas que nous avons été toujours d'accord l'un l'autre, ce n'est pas que tout le jour, nous sommes toujours d'accord. Mais épouser une femme dans un mariage, c'est un engagement. OK. Et quand tu t'engages, que ton oui soit oui. Ce qui vient après vient du malin. Ça veut dire que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Comment tu peux dire oui à une femme et puis tu dis, oh, c'est mon bébé, mon amour, mon chou. Et puis un autre jour, tu dis, oh, je ne sais pas si j'avais bien. Oh. Tu es tenu de respecter ton engagement. Si tu n'as pas bien vu avec la première, certainement tu risques aussi dans le deuxième engagement que tu puisses dire aussi que tu n'avais pas bien. OK.
Je prie pour toi. Amen. J'aimerais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Yes. Il y en a tellement beaucoup de choses que l'ennemi utilise. Voici les 5. Ce sont les 5 ruses que les diables utilisent souvent pour désengager les hommes, désengager les femmes, nous désengager de notre engagement de vivre ensemble dans le couple et d'expérimenter le bonheur que Dieu a prévu dans le mariage de nous tous. Et j'aimerais vraiment que pour chacun de nous, que tu regardes ta femme et que tu regardes ton mari, pour celui qui est marié déjà. Et pour celui aussi qui est fiancé, que tu le regardes, tu dis, je veux être fidèle. Amen. Être fidèle, c'est un engagement. Au-delà, l'amour, ça ne se sent pas toujours. Hein. Ce n'est pas chaque jour que tu vas sentir. Hein. Je parle à la génération des sensations. Je parle à la génération des sensations. L'amour que Dieu dépose pour ta femme et ton mari va au-delà des sens. Ça va au-delà du sensuel. C'est un engagement sacré. Et Dieu veut que tu sois fidèle. Et quand tu es fidèle, la grâce de Dieu descend, la bénédiction descend, les faveurs de Dieu descendent, l'accompagnement de Dieu descend. Dieu vous donne tout ce dont il a prévu dans son agenda pour votre couple. Ça arrive comme ça. Et je prie aussi que tu regardes ton mari et que tu lui dises, j'ai pris l'engagement d'être fidèle, je peux le dire. J'ai pris l'engagement d'être fidèle. Amen. Est-ce que tu l'as dit? Et si c'est ton fiancé, ta fiancée, il faut que tu dises à cette fiancée, vraiment, si je te pose, hein, vraiment, il n'y a que toi, c'est pour la vie. Amen. Tindela SMS. Oui, merci pour Pasteur Timothée. Il y en a de ceux-là qui ont des fiancés comme moi. J'étais en Afrique du Sud, ma femme et ma fiancée qui étaient en France. Donc, on était là dans les téléphones, les SMS. Peut-être que c'est ton cas aussi. Oui, tu peux l'envoyer un SMS et lui dire, vraiment, je veux être fidèle. Trouver une femme, trouver un homme, c'est trouver quelqu'un avec qui tu vas être fidèle. Et c'est un engagement sacré. J'ai eu l'engagement d'être fidèle. Amen. Je ne sais pas si vous va prier pour nous, pour continuer notre engagement passé. S'il y a des questions, vous pouvez mettre ça sur le chat. Il y a une question seulement qu'on m'a envoyée. Il m'a posé la question, que faire lorsque un prophète te donne un message que c'est l'homme de ta vie et qu'il n'y a pas l'amour en toi? Il faut oublier. Il faut oublier. On ne se marie pas par la prophétie. La prophétie peut venir confirmer l'amour. Mais tu ne vas pas te marier à cause de la prophétie. Et surtout, quand c'est bien de quelqu'un d'extérieur. Parce que ce n'est pas le cœur du prophète qui va aimer. C'est ton cœur. Donc, le mariage, c'est d'abord une affaire de cœur. Donc, si le cœur n'est pas engagé, rien n'est engagé. La Bible dit, garde ton cœur plus que toutes les choses. Car c'est de ton cœur que vient le source de la vie. Comment tu seras heureuse ou heureux dans un mariage où ton cœur n'y est pas? Impossible. Et Dieu ne te comptera pas ça comme un péché. Je t'assure, je suis pasteur. Amen, amen, amen. Dieu ne te comptera pas ça comme un péché si un prophète ou quelqu'un d'autre, même un frère de l'intercession, vient te dire, dans l'autre qui on va aller faire ce boulot. Et puis toi, tu regardes comme ça. Sans effet. Donc, tu n'as rien. Rien ne va arriver. Mais si cela vient du Seigneur, le Seigneur, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez-le pour savoir si cela vient de Dieu. Donc, si cela vient de Dieu, Dieu mettra des signes qui ne trompent pas. Et parmi les premiers signes que Dieu va mettre en toi, même si on va mettre ton cara, donc on va l'équipe, ça te donne bien. Hein? Donc, il se peut que Dieu peut susciter l'amour dans votre vie. Ça peut arriver. Plus pas ces cas de figure. Il y a quelqu'un qui veut poser la question sur Zoom. Maman Gloria ou Maman Esther, allez-y, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Question est un peu crazy. Parce que, est-ce qu'ils ont du sous que moi, si à l'inga, mobilité, par rapport à moi, mais à Bali, mobali.
Parce que la Bible est, et l'article qui passe dans comme moi, c'est à mobali. Plutôt on dit que les femmes soient soumises et mariées, aimez vos femmes. Ok, si je comprends bien la question de maman Gloria, elle veut savoir si c'est un péché pour une femme de ne pas aimer un homme. Le verbe aimer est tellement vaste. Non, ou bien de faire des avances, quoi. Enfin, parler d'aimer là, c'est quel aimer Milambo, aimer au mariage, aimer à la maison. Marie, aimer vos femmes là, c'est ça aller donner la dot, bien, c'est ça aller avancer. Non, moi je dis les débuts de la relation pour beaucoup de gens là. Sur moi, ce n'est pas draguer. Je comprends comme si tu veux savoir si dans le début à l'Iba, là, par exemple, au début de votre relation, c'est comme une femme qui va faire des avances. Des avances. Ok. Faire des avances, c'est un péché pour une femme. Non. Non. Attendez qu'elle précise la question. Ma Gloria, l'amour que vous parlez, l'amour où tu fais les avances ou bien tu pars épouser, tu donnes à l'homme l'argent pour aller t'épouser, l'argent de la dot ou bien c'est comment la question, maman? En fait, je dis par rapport à amour ya kolinga. Tu vois, olinga mobali linga linga mwasi na ye. Est-ce que ça péché pour na biso basi que to linga mobali kolinga mobali? Moi j'ai compris. Ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Pasteur, la question de la sœur Gloria est comme ça. La Bible dit Marie, aimez vos femmes. Oui. Femmes, soyez soumises. Alors, voilà. Quand il y a la contradiction où la femme aime son mari et puis être encore soumise. Et être encore soumise. Donc, tu aimes et puis tu es encore soumise. Alors que la Bible dit mari, aimez, femme, soyez soumise. J'ai dit, papa, Emmanuel a dit Amen. Je ne sais pas pourquoi. OK. Pasteur. Éclaircissement, papa. Le verset qui dit que Marie, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises, a été souvent mal interprété dans le milieu chrétien. Je suis un bibliste, je n'aimerais pas vous amener dans des explications populaires. Je n'aimerais vous amener dans la pensée des Écritures. La pensée qu'il y a dans ce verset veut simplement dire, dans un mariage, il y a un ordre. Le Dieu que tu sers, c'est un Dieu d'ordre. Et comme c'est une institution, comme toute autre institution, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un leader. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit devant. Bien qu'on soit deux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit devant et quelqu'un qui soit derrière. Ça, c'est un problème d'ordre et de leadership. C'est-à-dire, quand on sera en train de nous amarrer, tout ça, il doit y avoir quelqu'un qui doit avoir un droit de veto. Donc, l'homme, c'est à lui que le Seigneur a donné, dans un mariage selon Dieu, la prééminence, c'est-à-dire devant. Mais l'amour dans le mariage est réciproque. Autant que je dois aimer ma femme doit m'aimer. Le verset que vous avez mentionné n'est pas le seul verset qui parle du mariage. Il y en a un autre verset qui parle aussi que la femme doit aimer son mari. Donc, je vais en parler aussi. Vois un peu. Donc, femme, aimez vos maris, c'est aussi dans la Bible. Autant qu'on a dit, mari, aimez vos femmes. Donc, Dieu n'attend pas que simplement que le mari puisse aimer et que la femme n'a que le travail de s'être soumise. Et la soumission aussi de la femme n'est pas synonyme d'esclavagisme. Donc, moi, c'est un oui, c'est pas ça la pensée de Dieu. Parce que, en réalité, dans cette alliance de mariage, nous nous soumettons l'un à l'autre. Autant que je la respecte, elle doit me respecter. C'est-à-dire que si tu donnes l'amour, l'amour peut être donné. Comment tu veux récolter quelque chose que tu n'as pas sémé? Donc, si tu veux du respect,
tu veux de la soumission. Donc, toi aussi, tu dois savoir comment respecter l'autre et se soumettre à l'autre. Maintenant, parlons maintenant des avances. Est-ce que moi, si à côté de ça, avance en mobile à l'INAE, c'est une question qui mérite aussi d'être reposée. Normalement, dans les cas généraux, dans l'approche du mariage, souvent c'est l'homme qui fait, souvent c'est l'homme. Mais le mot exception confirme souvent la règle. Donc, il y a aussi des exceptions. Il y a des exceptions où c'est une femme qui a réveillé, qui a initié la chose. Je connais un pasteur américain qui avait épousé sa femme et sa première femme était morte. Et puis, elle a voulu commencer à rechercher, à se remarier. Elle avait une secrétaire dans son église. Il avait servi au moins 15 ans, 20, quelque chose de ce genre. Et puis, un jour, le pasteur a commis l'erreur de parler à son secrétaire du rendez-vous qu'elle avait avec une personne qu'il pensait mariée. Non, bon, aujourd'hui, je ne vais pas recevoir, j'ai un rendez-vous avec, par exemple, Cathy. Et je pense que je peux l'épouser, c'est une bonne femme. Et puis, la secrétaire tourne, regarde, elle dit, mais moi, j'ai été toujours là, pour moi, tu ne m'as jamais vu. Tout droit au but. Et bizarrement, c'est les deux qui nous racontaient leur histoire, parce qu'on était aux États-Unis, on leur posait la question, vous, comment vous vous êtes rencontrés? Et on commence à rire. Et puis, ils nous ont parlé de leur histoire. Tu vois? Et ils sont ensemble. Alors, le pasteur a dit, oh, OK. Et le pasteur a commencé à réfléchir sur sa secrétaire. Et puis après, ils se sont mariés. La secrétaire était aussi une femme qui n'était pas mariée. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, il se peut aussi qu'un homme, une femme puisse faire des avances, pas de manière avec de mauvaises intentions. Bon. Elle, comme on dit toujours, elle peut saisir l'opportunité. Il y en a aussi beaucoup d'hommes qui ne parlent pas, ils ont des langues très lourdes, ils ne délisent jamais leur langue. Il se peut que tu es à côté d'une personne que tu apprécies, mais tu n'as jamais parlé. Et si la personne perçoit ça, bon, ça peut arriver aussi qu'il pousse. Tout n'est pas à mettre dans le compte du mal, du négatif. Ce sont des relations. Et ça peut se former à plusieurs niveaux avec des circonstances très différentes. Ce qui est vrai, dans un mariage correct, il faut que tu aimes l'homme, il faut que la femme puisse aimer cet homme, il faut que cet homme puisse aimer cette femme. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai juste deux petites questions que je mérite que si le pasteur peut répondre à ça. Je vois des questions en train de circuler. D'autres questions, je vais poser ça demain avant que le pasteur puisse commencer. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des questions. Le pasteur Mike va répondre aux questions demain avant de commencer sur le message. J'ai juste dit deux petites questions, alors qu'on m'avait envoyé bien avant. Que faire lorsque tu sens que ton mari ne t'aime pas? Lorsque tu sens, non, pardon, tu ne sens pas ton mari t'aimer, oui. Que faire lorsque tu sens que ton mari ne t'aime pas? Tu es en mariage, tu sens que ton mari ne t'aime pas. Alors moi, ça c'est ma question à moi, juste une petite précision pour nous. Est-ce qu'il est correct conseillé d'épouser, après la mort de ton conjoint, d'épouser un proche ou une proche, quelqu'un qui est proche, qui était proche de ta femme ou de ton mari, comme l'exemple du pasteur? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est conseillable? Juste des quick réponses. Yes, pas bon. Yeah. Nous sommes dans le mariage, c'est d'abord des relations. Et je parle d'abord de l'exemple que je donnais, parce que ça m'intéresse souvent quand je rencontre des gens de leur poser la question, comment est-ce que vous êtes mis ensemble? Comment vous êtes rencontrés? J'aime écouter les histoires d'amour derrière le mariage. Je vous ai donné juste un exemple. Comment, si c'est conseillé d'épouser après la mort de ta femme ou de ton mari, quelqu'un qui soit proche. Je peux dire oui et non à la fois.
Je dirais non, parce que si je dis non, dans le sens où, dans une société, lorsque tu étais tellement proche et que tu as une relation d'une personne qui était proche, c'est tout à fait normal que ça soit mal perçu. Ça, c'est vrai. D'une manière générale, ça peut être mal perçu parce que les gens peuvent penser à ce qu'il avait déjà un regard sur la personne, même du vivant, de son épouse ou de son époux. Alors, ici, j'aimerais aussi éclairer nos amis pour savoir que autant que les gens peuvent penser à ça, mais sois sûr que toi qui entres dans ce mariage, tu as un cœur pur et que ce n'est pas vraiment quelque chose qui va sortir d'une histoire qui est cachée. Moi, je ne parle pas d'une histoire cachée qui va être révélée après parce que tu avais déjà un regard sur la personne. Non. Ici, dans le cas de figure pour le pasteur, il n'y avait rien. Il n'y avait rien d'histoire, il ne pensait même pas. Et puis, ce n'est même pas le pasteur qui a fait le premier pas. Et le pasteur n'avait même pas une idée là-bas. C'est seulement lorsque la personne... C'est aussi après des années. Le pasteur ne s'est pas marié directement. Ça a pris des années. C'est comme ça que quand il a pensé se remarier, cet incident est arrivé et qu'une proposition de la personne qui était plus proche a été pour lui mieux que faire une découverte de quelqu'un qu'il ne connaissait pas très bien, mais qui appréciait de loin. Deux fois, lorsque nous entrons dans le mariage, il y en a des personnes qui se marient avec des gens qui ne connaissent pas. Tu es aux États-Unis, là-bas, on t'amène quelqu'un qui était à Bandal, là-bas, et puis on te dit, bon, j'ai connu quelqu'un. Toi, tu n'as même pas beaucoup de temps d'informations. Comme tu as l'argent, tu envoies la dot, la femme départ. Et puis tu commences à entendre des histoires. Il y avait un stable. Il y avait un stable. La femme était déjà, c'est sur YouTube. Tu découvres ça vraiment. Tu découvres des trucs, tu vois, parce que tu n'as pas eu le temps d'avoir plus d'informations sur la personne. Alors, il est aussi pas conseillé d'épouser des gens vite. Ça aussi, c'est aussi un problème. Et c'est toujours conseillé d'avoir au moins un temps de 6 mois, une année dans le fiançailles chrétien où tu essaies aussi de t'informer sur la personne. Ouais. Il y en a quelqu'un, il y a un couple que je connais. La personne a voulu épouser un frère. Et le frère est en Londres, il a voulu épouser quelqu'un. Et puis, lui, la personne ne connaissait pas cette femme. Il a eu juste une connexion et puis, bon, il a commencé à investir. Mais juste parce que c'était un frère qui priait. Un jour, pendant qu'il priait, un de ses frères, des noms de Kinshasa, lui a dit, oh, j'ai rencontré quelqu'un vraiment bien, une femme d'une famille qui va vraiment t'aider. Et Dieu merci pour lui. Quelqu'un lui a dit, dans quelques jours de son mariage, avec la personne qui est en Angola, oh, la personne que tu peux épouser, voilà, c'est d'abord une divorcée. Est-ce qu'il t'a déjà dit, oh non? 2, il s'est déjà marié 2 fois. Le deuxième mari est mort en Angola. Est-ce qu'il t'a déjà dit, non? Ouais, un peu. 2 fois, tu peux épouser quelqu'un que tu ne connais pas très bien parce que tu n'as pas eu suffisamment d'informations sur la personne ou tu n'as pas eu vraiment une paix intérieure de la part du Seigneur. Et voilà, vas-y. Parce qu'il y a 2 manières quand tu choisis. Il y a l'information que tu as par l'observation et puis il y a la révélation que Dieu nous donne. C'est-à-dire, quand nous sommes des chrétiens, nous prions. Dieu peut nous donner une orientation. Comme mon cas, Dieu me donne une orientation. Mais je ne m'étais pas arrêté à l'orientation. C'est une personne aussi que j'ai connue avant et que j'ai observé que c'était une bonne personne. Ok, c'est bon, pasteur. À la question de la personne qui a dit que si tu découvres que ton mari ne t'aime pas, c'est ça? Oui. C'est la deuxième question. Que faire? Pardon? Que faire? Il a demandé que faire. Ok. Alors, je vais conseiller en tant qu'enfant de Dieu, ou bien quelqu'un qui n'a pas encore le Seigneur, mais s'il peut venir au Seigneur, au pied du Seigneur, moi, je crois qu'il n'y a aucun ténèbre que le Seigneur ne peut pas éclairer. Ok. Et quand la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible. Le premier réflexe, c'est d'aller vers Dieu. Okay. Parce qu'avec le Seigneur, un nouveau départ est possible.
il peut encore créer. Il peut créer de l'amour, il peut faire un miracle. Si tu constates cela, va d'abord vers le Seigneur. Le Seigneur est capable. C'est lui qui a dit que j'ôterai les cœurs de pierre et je mettrai les cœurs de chair. Le Seigneur est capable de ôter ces cœurs-là et remplacer un cœur qui peut aimer. Amen. Alors, il faut aller vers le Seigneur avec foi, s'attendre à Dieu. C'est possible. On a vu des gens qui semblaient ne pas s'aimer et il y a eu comme un nouveau départ. Dieu a béni le mariage et ils sont des modèles aujourd'hui. Au lieu de juger d'abord ou bien de condamner, mais de prendre directement une décision, va vers le Seigneur. Un nouveau départ est possible au pied du Seigneur. Un miracle est possible avec Jésus. Et Amen. si tu vas vers le Seigneur, il est capable de restaurer, de recréer l'amour, même s'il n'y en avait pas au départ, il peut recréer cet amour-là. C'est lui qui est capable de nous changer. Quand nous donnons à lui, il fait de nous de nouvelles créatures. Il sait faire de nouvelles choses. Notre Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Il peut créer un nouveau cœur. Il peut créer un nouvel amour pour vous. C'est possible. Donc, le premier réflexe, c'est d'aller d'abord vers le Seigneur. Et là, le miracle est possible. Amen. Et puis, j'aimerais aussi ajouter ce que Mouni vient de dire. Écoutez, tu es dans un mariage et tu as l'impression que ton mari ne t'aime pas. J'aimerais aussi que je peux te libérer. Tu sais quoi? Si tu commences à donner de l'amour, tu reçois l'amour. Yes. Alors, si tu t'occupes de comment on doit t'aimer dans le mariage, il se peut que tu sois stressé. Mais si tu commences à t'occuper, à demander à Dieu, donne-moi d'aimer et de donner l'amour, Yes. et tu verras aussi que le Seigneur te montrera des façons de faire. Un jour, tu vois, l'amour brise même l'orgueil. Ok. L'amour couvre une multitude de fautes. Et plus tu amènes l'amour dans votre maison, cet amour-là peut transformer le cœur là qui était là. Mais je ne comprends pas cette femme. Tu comprends un peu? J'ai pris Dieu aussi, que tu demandes à Dieu, dans un mariage où tu as l'impression que tu n'es pas aimé, que tu n'es pas compris, tu dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi de l'aimer. Donne-moi de l'aimer. Peut-être ton mari n'a pas d'exemple. J'ai connu des hommes qui ont grandi dans des maisons où leur papa n'était pas un modèle. Tu vois? Et eux pensent qu'aimer une femme, par exemple, c'est laisser seulement la nourriture, l'argent pour la manger. Si tu es en Afrique comme ça, bon, tu laisses seulement l'argent pour la nourriture, tu dis, bon, je m'occupe d'eux, c'est suffisant. La ligue est soumise. Ok. Un peu. Et ce mari, dans sa tête-là, il pense que quand il va au travail, il va chercher l'argent, c'est suffisant pour toi. Quand il t'amène l'argent, bon, maman n'a dit, maman n'a dit, non, Lucas, la ligue est soumise. La ligue est soumise. Là, on est en Afrique souvent. Parce qu'ils pensent que le mariage, c'est limite au niveau de pouvoir. Amen. Amen. Le point maintenant de comment vous définissez l'amour. Et on va avoir des définitions d'amour à la fin. Il faut que les gens comprennent aussi ça. Amen. Maman Mouski va prier pour nous, s'il vous plaît, madame.